Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes ce matin au chapitre 13, et nous allons continuer à regarder ce merveilleux moment dans l'histoire du monde où est-ce que Dieu et Jésus-Christ prennent possession de leur règne, prennent possession du monde dans lequel ils vivent, et ils vont faire disparaître le mal sous toutes ses formes pour établir les nouveaux cieux, nouvelles terres. Prions ensemble. Notre Père du ciel, merci. Merci de ton amour en Jésus-Christ. Merci de ta puissance qui se manifeste dans les chapitres que nous lisons. Nous voyons à quel point tu es plus fort que le mal, plus fort que Satan, plus fort que le dragon, plus fort que les mauvais anges, plus fort que le péché et la mort. Nous sommes heureux et contents que nous sommes dans ton peuple, dans tes enfants, nous sommes dans ton équipe, nous sommes avec toi, en toi, pour toi. Au nom de Jésus, Amen. Nous avons vu ensemble les trompettes, les 7 trompettes qui ont emmené la destruction de la terre, en grande partie. Nous avons vu que la terre est tourmentée par les sauterelles diaboliques. On a vu que la terre était tourmentée par l'armée diabolique qui a détruit le tiers des hommes. Ensuite, on a vu que la terre a été tourmentée par les 2 témoins. Ensuite, on a vu l'apparition, la dernière fois, de cette femme qui enfantait un enfant que le dragon voulait détruire, mais qui n'a pas pu détruire. Et le dragon s'est acharné contre la postérité de la femme et de la postérité de la femme. Cette postérité qui adore l'enfant. Cette postérité qui aime l'enfant, qui sert l'enfant, qui croit, qui retient le témoignage de l'enfant qui est Jésus. Et on a vu que le 3e malheur, c'est que Satan est lancé sur la terre. Et il va s'acharner à faire du mal aux saints. Et il ne faut pas penser que les gens qui sont sur la terre vont pas subir les conséquences du diable qui est là. Parce que le diable va utiliser tout ce monde-là pour s'attaquer à la femme et sa postérité. Et ce matin, nous allons continuer, nous allons lire l'apparition de la première bête. Il y a 2 bêtes dans l'Apocalypse. Il y a une bête politique et une bête spirituelle. Donc, on va voir l'apparition de la première bête et qu'est-ce qu'elle va faire. Lisons ensemble, chapitre 13, verset 1. Et il se tint sur le sable de la mer. Qui ça? Satan. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ces 10 cornes, 10 diadèmes. Et sur ces têtes, des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Remplie d'admiration, la terre entière suivit la bête. Et ils adorèrent le dragon, parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Ils adorèrent la bête en disant, « Qui est semblable à la bête? Et qui peut combattre contre elle? » Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné de pouvoir d'agir pendant 42 mois. Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son nom, son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Il lui fut donné de faire la guerre aux saints, de les vaincre. Il lui fut donné l'autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Si quelqu'un est destiné à la captivité, il ira en captivité. Et si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Donc, ce que nous voyons, c'est l'apparition d'une première bête.
qui a beaucoup de puissance et beaucoup de force, beaucoup d'autorité. On voit ça par le fait qu'elle a 10 cornes et 7 têtes et des diadèmes. Et c'est une autorité très grande que le diable va lui donner. Parce que le diable lui donne de la puissance, lui donne son trône. C'est lui qui règne, mais il va donner son autorité à une bête. Je ne crois pas personnellement qu'un jour, dans l'histoire de l'humanité, on va voir sortir de la mer une bête telle qu'on la voit là décrite. Je crois pas cela. Qu'on va voir un léopard avec des griffes d'ours et 10 têtes, 10 cornes, je veux dire, des têtes. Je crois pas ça. C'est une image qui nous parle. Il va avoir soit une personne, soit une entité, un groupe, quelque chose qui va prendre autorité sur le monde entier. Est-ce que c'est l'Antéchrist? Peut-être. J'hésite à prendre le terme parce que le texte ne parle pas de ce terme-là. Le terme ici, il parle de cette bête qui semble être blessée, qui semble être atteinte de façon quelconque. Elle a un problème à l'intérieur. Elle est forte, elle est puissante, mais elle est blessée. Mais la blessure mortelle fut guérie. Moi, je crois que la blessure mortelle est guérie par le diable, qui lui donne l'autorité. Et le monde entier, la terre entière, au verset 3, est remplie d'admiration devant la bête, devant ce personnage, devant ce groupe de personnages, devant cette association, devant cette église, qui pourrait avoir un autre d'église. Et qu'est-ce que le monde fait? Ils adorent le dragon. Ils adorent la bête. Quand le diable est précipité sur la terre, c'est son temps, c'est son moment, et il veut s'acharner. Vous savez, il y a juste une chose qu'il peut faire maintenant. Il peut pas s'acharner contre l'enfant, donc il va s'acharner contre ceux qui adorent l'enfant. Et tout le monde qui est irrité contre l'enfant, tout le monde qui est irrité contre Dieu, va adorer la bête, va adorer le dragon. Puis ils disent au verset 4, qui est semblable à la bête? Qui peut être comparable à lui? Et cette bête-là va dire des paroles arrogantes et des blasphèmes pendant une période de temps. C'est la même période de temps que la femme et la postérité est protégée. Elle fait des blasphèmes contre Dieu, des blasphèmes contre son nom, contre son tabernacle, contre ceux qui habitent dans le ciel. Donc, ce personnage-là va entraîner le monde entier à se lever contre Dieu, à s'acharner contre Dieu, à détruire Dieu, si je peux employer le terme, pas détruire le personnage, mais l'image. Ils vont vouloir salir Dieu aux yeux des habitants de la terre. Ils vont lui être donné de faire la guerre aux saints et vont vaincre. Ils vont vaincre. Donc, ces personnages-là vont pas vaincre spirituellement. Il est impossible qu'ils vainquent spirituellement. On a vu dans le chapitre 12 que Dieu protège la femme et la postérité. Michel et ses anges protègent la femme et contre le dragon et ses anges. Mais ils vont les vaincre physiquement. Souvenez-vous, Satan est sur la terre, donne son autorité à une bête qui est sur la terre, ils font la guerre aux saints. Souvenez quand Jésus a parlé dans Matthieu. Les nations vont vous haïr. Je ne reviendrai pas avant que la haine soit à son comble. Et moi, j'appelle ça, Satan va emmener le monde à pécher, ou le péché à son comble. Vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, quand ils ont voulu prendre le pays de Canaan, Dieu a dit à Moïse et au peuple, le péché n'est pas encore à son comble au pays de Canaan.
mais que le péché soit à son comble, là, je vais détruire et je vais vous donner le pays de Canaan. C'est la même image ici. Satan va emmener le monde à pécher d'une façon ouverte contre Dieu, à prendre position contre Dieu, à blasphémer contre Dieu. Parce que si la bête blasphème le nom de Dieu et que le monde entier adore le dragon et la bête, parce qu'ils sont d'accord avec les blasphèmes, donc les blasphèmes de la bête deviennent les blasphèmes du monde entier. Il fut donné autorité, au verset 7, à cette bête-là, sur toutes les nations, tous les peuples, toutes les langues, toutes les nations, toutes les tribus, vont être sous l'autorité de cette bête-là. Et tous les habitants de la terre vont l'adorer, à l'exception de ceux qui ont leur nom écrit dans le livre de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. Donc, il y a juste un groupe qui ne va pas adorer la bête et le dragon. C'est les enfants de Dieu, qui sont encore sur la terre à ce moment-là. C'est eux autres qu'on va attaquer. C'est eux autres qu'on va finalement vaincre, matériellement parlant, physiquement parlant. Il dit que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Entendre quoi? Il y en a qui vont aller en captivité. Il y en a qui vont être tués par l'épée. Je crois que la captivité ici représente les enfants de Dieu. Et ceux qui tuent par l'épée, c'est ceux qui font la guerre aux enfants de Dieu. C'est ici la persévérance et la foi des saints. La foi et la persévérance des saints est basée sur quoi? C'est qu'un jour, justice va être faite. C'est qu'un jour, Dieu va emmener une fin. Oui, j'accepte de souffrir. Oui, j'accepte de mourir s'il le faut. Oui, j'accepte d'être vaincu par la bête et le diable et le dragon. Physiquement. Mais un jour, parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie, pas parce que je suis un super spirituel, c'est parce que mon nom est écrit dans le livre de la vie. Et du fait que mon nom est écrit dans le livre de la vie, Dieu me garde et me protège, spirituellement parlant. Et il va m'emmener avec lui dans son nouveau ciel, nouvelle terre. Oh, mes frères et sœurs, c'est tellement, tellement important de comprendre ça. Tellement important de comprendre ça. Je ne sais pas si vous remarquez le schéma ici, tout au long, à partir même qu'il avait écrit aux 7 églises. Si tu persévères, je vais te donner l'arbre de vie. Si tu persévères, je vais te donner un nouveau nom. Si tu persévères, je vais jamais effacer ton nom du livre de la vie. Si tu persévères, je vais te donner une robe blanche. Si tu persévères, tu vas pouvoir entrer dans le temple de Dieu. Si tu persévères, tu vas devenir une colonne dans le temple de Dieu. Si tu persévères, c'est toujours ça. Toujours ça. Si tu te repens, tu vas être sauvé, tu vas être protégé, tu vas être gardé. Mais si tu te repens pas, vous autres, les églises à qui j'écris mes 7 lettres, ceux qui ont besoin de se repentir, si vous ne vous repentez pas, vous allez subir la même colère de Dieu que le monde qui s'est irrité contre Dieu. C'est toujours, mes frères et sœurs, la même vérité qui est répétée, répétée, répétée. Parce que, rappelons-nous, l'Apocalypse n'est pas une boule de cristal pour nous aider à voir qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir. C'est un des vérités, des principes qui nous aident à persévérer jusqu'à la fin, même si la mort vient. Le plus important, ce n'est pas nous, c'est notre Dieu. Le plus important, c'est pas de sauver notre vie, c'est que Dieu soit glorifié. C'est ça la vérité, ici. Les serviteurs de Dieu qui persévèrent jusqu'à la fin seront sauvés, recevront la couronne, seront dans les nouveaux cieux, nouvelles terres, seront dans le temple de Dieu, chanteront des couronnes, chanteront des cantiques nouveaux. Oui, 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 oui. Ceux qui ont reçu l'Apocalypse vivaient
entre guillemets, si je peux dire comme ça, un enfer sur la terre. Sous la verge de fer de Néron. L'Église était tellement persécutée, tellement fort. Il dit persévérer, persévérer, accepter même de mourir s'il le faut. Et cette vérité-là, mes frères et sœurs, c'est à toute l'Église de tous les temps. L'Église a souffert de tous les temps. J'ai lu un jour un livre qui parlait de l'histoire de l'Église. Et on nous a dit que pendant une période de temps, il y a eu 50 millions de chrétiens qui sont morts pour leur foi. Ces chiffres-là avaient été donnés par Scotland Yard. C'est les polices en Angleterre qui ont fait une recherche pour voir. 50 millions. Je me demande jusqu'à aujourd'hui, partir de Jésus jusqu'à aujourd'hui, comment de chrétiens sont morts parce qu'ils ont gardé la foi en Jésus-Christ. Il y en est mort dans l'Ancien Testament des milliers et des millions qui avaient la foi en Dieu et dans les promesses de Dieu, qui ont souffert à cause de Nabuchodonosor, des Mèdes et des Perses, et des Grecs, et des Romains. Il y a beaucoup sont morts parce qu'ils croyaient en Dieu, qu'ils gardaient la foi en Dieu. Dans le Nouveau Testament, c'est la même vérité. Les gens qui gardent leur foi en Jésus vont souffrir le martyre. C'est par beaucoup de tribulations que vous allez entrer dans le royaume de Dieu. Que le Seigneur nous donne la persévérance. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Notre Père du ciel, je te remercie que tu nous as donné la persévérance. Merci que tu nous as donné la capacité par ton Esprit Saint qui est en nous, qui utilise les vérités que nous apprenons. Nous gardons le témoignage qui est en Jésus-Christ. Nous voulons te glorifier, nous voulons t'exalter. Nous voulons se joindre à la multitude des cieux et dire, viens Seigneur Jésus, viens prendre possession de ton règne. Viens Seigneur, par ta puissance, enlever le mal du monde que tu as créé. Nous te glorifions parce que tu nous as aimés le premier. Amen.